Une ère s'achève. Le régime Assad, qui a régné sur la Syrie pendant plus de 5 décennies, est désormais tombé. Voici comment une offensive éclair menée par les rebelles a précipité la chute du gouvernement de Damas et contraint le président Bachar el-Assad à fuir en exil. Il y a moins de 2 semaines, une coalition d'opposition dirigée par des groupes islamistes a lancé une campagne fulgurante, capturant en un temps record des villes clés à travers la Syrie. Après Alep et Hama, l'offensive a atteint la ville stratégique de Homs, située à seulement 140 km de Damas. Dimanche, les rebelles ont pris le contrôle de Damas après que les forces gouvernementales ont abandonné leur position. Les combattants islamistes, sous la direction de Hayat Tahrir al-Sham, ont proclamé la libération de la capitale, tandis que le président Assad aurait fui le pays par l'aéroport international de Damas. Les statues d'Assad et de son père Hafiz ont été renversées et les portes de la prison de Sedneya, tristement célèbre pour ses conditions inhumaines, ont été ouvertes, libérant des milliers de détenus. Les chefs rebelles ont utilisé la télévision d'État syrienne pour annoncer la chute du régime tyrannique d'Assad et ont appelé les citoyens à protéger les biens publics. Ils ont déclaré la fin d'une ère sombre et le début d'un nouveau chapitre pour la Syrie. La communauté internationale a suivi de près ces événements. Le président américain Joe Biden a qualifié les événements d'extraordinaires, tandis que le secrétaire d'État sortant, Anthony Blinken, a réitéré la nécessité d'une solution politique. Les principaux alliés d'Assad, y compris le Hezbollah et la Russie, semblaient se désengager alors que le régime s'effondrait. La chute de Damas marque un tournant majeur dans l'histoire de la Syrie. Toutefois, avec la violence qui a déjà déplacé plus de 370 000 personnes en 2 semaines, le pays sera confronté à des défis majeurs. Alors que les Syriens célèbrent la fin d'une ère, l'avenir s'annonce pour le moins incertain.